Les amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle affaire, une affaire différente. C'est un truc qui risque de vous plaire. Je vais vous faire une moto vintage. Ça appartient à un client. C'est un vieux truc des années 80. Vous la restaurez en complet. Et je vous montre ça tout de suite. C'est ça. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer ce que c'est. C'est une CR 450 Elvinori. On va tout refaire de A à Z. Je vais vous montrer ça. Les amis, Customer States, ou ce que le client prétend. Je ne sais pas ce qu'elle a, la moto ne démarre pas. Ben c'est normal mon gars. Tu as à l'intérieur, tu as tout un hôtel pour un rat, pour une souris ou quelque chose comme ça, un hamster. Il a fait son petit hôtel dans la boîte à air. Et le prolongement, il a mis sa petite salle de bain tranquillou dans son F2, tranquillement dans le carburateur qui est complètement plein de tartre. La moto démarrera pas. Logique hein. Ben ouais, la base. Je vous le disais donc les amis, on a bien avancé sur le démontage. Je vous montre ça, on a enlevé quasiment tout le carénage. Vous voyez, hop. Là on va enlever le garde-boue avant, on va enlever les soufflets, on va attaquer la fourche, on va tout démonter, poser le moteur, poser le châssis par terre. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. L'idée étant que le propriétaire veut une restauration complète. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on va faire ça dans les règles de l'art, en respectant la visserie zinguée, en respectant toutes les pièces qui sont peintes, en refaisant tous les carénages. Je vais vous montrer ça en détail. Pour ceux qui aiment le motocross, ça risque de vous plaire. N'hésitez pas, si vous avez un besoin quelconque, vous me sollicitez. Donc les amis, là je vous mets à côté de moi, comme ça vous voyez ce qui se passe. J'ai déjà attaqué le garde-boue avant. Le garde-boue avant sur des motos comme ça, c'est très simple. C'est 4 boulons de 10, 4 boulons de 8 avec une tige de 10 à laine, tranquille, ça va vite. Hop, une fois que vous les avez chopés, vous les desserrez et ça va tout seul. Voilà, en général, faites attention parce qu'il y a une petite rondelle qui va avec le boulon direct. De préférence, il ne faut pas la perdre. Ces petits détails qui font la propreté d'une moto vintage. Carénage entièrement enlevé sur le CR 450R Elvinori. Je vais vous dire un peu ce qui se passe au fur et à mesure. Là on va enlever tout ce qui est équipement électrique et tout ce qui est équipement carburant, suspension, chaîne, transmission, afin de poser le châssis au sol. Parce que j'ai mes collègues à côté qui vont s'occuper de le poncer en entier pour qu'il passe à la peinture. Question de le remettre au goût du jour, hein. Question de tout refaire tout beau, tout propre. Par contre, sur ces vieilles motos, quand je vous conseille un truc, quand vous démontez, soyez super soigneux. Ça peut être très très fragile et vous pouvez vous retrouver très très rapidement avec un boulon qui pète. Alors les amis, là on arrive sur une étape assez particulière, c'est les boulons qui tiennent les lignes d'échappement comme ça, qui sont en général dans ce matériau là, métal, acier, un peu noirci, un peu rouillé, tout ça, il faut faire super attention. Et en plus, chez les constructeurs, ils ont l'art de les mettre dans des endroits quasiment inaccessibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, souvent utiliser une clé à cliquer qui va vous faciliter la vie avec une extension de cette taille, voire plus grande, pour pouvoir s'insérer juste là où il faut. Je vais vous montrer ça. Et on se met là, et hop. On arrive directement à travers le carénage, à travers le châssis, et hop, on est là. Bon, je les ai desserrés afin que vous puissiez voir ça rapidement. Voilà ce que ça donne, et ça nous permet d'y avoir accès facilement. C'est du dog comme on dit. Hein. À noter les amis, pour ceux qui font de la mécanique et qui bricolent tout seul. Les amis, encore une petite chose, je vous conseille vivement d'avoir ce genre d'extension. Vous voyez, c'est des extensions en fait. Attendez, je vais vous poser là afin que vous puissiez. En fait, c'est des extensions qui sont flexibles. Vous voyez? Et ça permet d'accéder dans des endroits difficiles. Ça peut vous sauver la vie, ce truc là.
Donc les amis, comme vous le voyez, j'ai procédé au démontage quasiment complet de la bécane, hein. Maintenant il ne reste plus que la suspension à descendre et une partie du moteur. Je vais vous montrer ça tout de suite et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme je vous le disais les amis, un peu plus sérieusement, on a démonté le carburateur. Donc là encore, customer state, il me dit le carburateur ça démarre pas, ben voilà, on est d'accord, donc celui-là pourra plus démarrer. Quoi d'autre? On a démonté le cornet de papillon, on a démonté les supports de réservoir, on a démonté les pontées de guidon, on a démonté l'arrivée d'air pour le excusez-moi, ça c'est ouais, le support qui arrive en dessous du réservoir et le cadre. Bobine pour raccord électrique pour alimenter la bougie. On a démonté la ligne d'échappement, ça c'est le joint, la ligne, je vous la montre, excusez le bordel des clés là, ligne d'échappement de temps, hein. Voilà les amis, c'était tout pour cette première partie du rebuild de la CR450R Elsinore de 1981. La suite ce sera pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et puis je vous dis très bon week-end.